132 € pour une vidéo de 4 minutes avec 523 vues. Oui, vous avez bien entendu, 523 vues. Et non, ce n'est pas grâce à la pub YouTube. La majorité des créateurs galèrent à gagner de l'argent parce qu'ils misent encore tout sur AdSense. Le problème, les revenus sont faibles, très faibles. Et ça ne décolle que quand vous faites des centaines de milliers de vues. Mais les créateurs malins font autre chose. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez copier leur stratégie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 façons intelligentes de gagner de l'argent avec YouTube. Et je vous préviens, même si vous avez une petite chaîne, comme moi, même si vous n'avez pas envie de montrer votre visage, même si vous partez de zéro, ça peut fonctionner pour vous. Ce sont des stratégies concrètes, efficaces, souvent sous-estimées, et je vais vous les livrer tout de suite. À la fin de la vidéo, vous aurez un plan clair. Quoi publier, comment monétiser et pourquoi vous n'avez plus besoin d'attendre 1000 abonnés pour générer des revenus. L'affiliation, c'est la première stratégie. Vous recommandez un produit, un outil, un logiciel, une formation que vous aimez. Et si quelqu'un passe par votre lien pour l'acheter, vous touchez une commission. Simple, efficace. Et vous pouvez commencer même avec 100 vues par vidéo. Par exemple, vous êtes dans la productivité, vous faites un tuto sur Notion, vous placez votre lien affilié dans la description et chaque vente peut vous rapporter 30 €. La clé, c'est de viser des vidéos evergreen, c'est-à-dire des vidéos qui sont proposées dans les recherches plusieurs années, comme des tutoriels, des tests, des comparatifs ou encore des démos. Pas besoin de 10 000 abonnés pour faire 10 ventes. La deuxième méthode, c'est de vendre votre propre produit ou une formation. Si vous avez une compétence, vous pouvez l'enseigner. Photo, organisation, remise en forme, langue, marketing, Excel, tout est presque monétisable. Ce que vous faites, c'est simple. Vous créez du contenu gratuit pour bâtir la confiance, puis vous envoyez votre audience vers un tunnel de vente créé avec System.io. Par exemple, vous offrez une mini-formation gratuite contre un email. Puis, derrière, vous proposez une offre plus complète via une séquence d'emails. Ce n'est pas la taille de votre audience qui compte, c'est sa température. Plus elle est chaude, plus elle achète. La troisième stratégie, le sponsoring. Et oui, même avec 2000 abonnés, c'est possible. Ce que les marques veulent, ce n'est pas juste une audience énorme, c'est une audience ciblée. Et si vous avez une niche précise, vous êtes bien plus intéressant qu'un généraliste à 50 000 abonnés. Vous contactez les marques avec un petit pitch, votre thématique, votre audience, une idée de vidéo, et vous proposez un package simple, intro sponsorisé, plus lien en description, plus un post sur votre réseau social de prédilection comme Insta ou un autre. Vous pouvez demander 150 € pour commencer, et ça peut vite monter. Vous n'avez pas besoin d'être connu, juste d'être pertinent. La stratégie numéro 4, c'est vendre vos services. YouTube peut être votre meilleure vitrine professionnelle. Si vous êtes bon en montage vidéo, en graphisme, en rédaction, en coaching, en SEO, vous pouvez attirer des clients avec votre contenu. Faites des vidéos qui montrent votre savoir-faire, une refonte de logo, une étude de cas client, un tuto complet. Et dans la description, vous mettez un lien vers un formulaire de contact ou vers votre profil Upwork, Malt, LinkedIn, ce que vous voulez. Une créatrice en design fait par exemple une vidéo refonte de logo avant-après, ce qui lui permet de décrocher des missions freelance. Et vous n'avez même pas besoin de faire une pub lourde. Un simple, si vous avez besoin d'aide, mes infos sont sous la vidéo. Cela suffit. La cinquième stratégie, c'est la pub YouTube. Bon, bien sûr, en introduction, j'ai dit que ça apportait des clopinettes, mais si vous l'utilisez d'une certaine façon, ça peut être un bon petit complément. Si vous avez des centaines de milliers de vues, évidemment, c'est mieux. Sinon, ça apporte 3 cacahuètes. Mais si vous êtes dans une niche où le coût par millier, le CPM, est élevé, comme dans la finance, le business, les logiciels, la tech, la santé, là, ça change tout. Et si en plus vous faites des vidéos longues, vous touchez aussi une partie des abonnés YouTube Premium. Et ça, c'est du revenu passif très régulier. La pub peut payer, mais pas n'importe comment.
et pas sur n'importe quoi. Vous avez maintenant 5 méthodes concrètes pour monétiser votre chaîne YouTube, même si vous débutez. À part la 5e stratégie où il faut évidemment avoir 1000 abonnés et un certain nombre d'heures. La vraie question maintenant, c'est laquelle allez-vous tester aujourd'hui? Et si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé une formation gratuite pour vous aider à créer votre propre business en ligne. Vous la trouverez juste sous la vidéo. Pensez à vous abonner et à liker si ce genre de contenu vous intéresse. Et surtout, passez à l'action. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!